Normalement, c'est démarré. Hem, donc ce webinaire nous organisons ce webinaire, en fait, dans le cadre d'un programme d'expérimentation, qui est financé donc par l'ADEME et la région Bretagne et cofinancé par nos EPCI. Donc l'objectif, c'est d'outiller localement, les collectivités pour intégrer les enjeux d'adaptation et informer, en fait, sur ce sujet qui est finalement assez nouveau. Donc on a eu un premier webinaire là le 27 mai dernier avec, Météo France en fait, qui nous a dressé une analyse de notre climat local et la manière dont il va évoluer. Hem et donc là pour ceux qui étaient présents, si vous vous rappelez bien, il a évoqué le plan national d'adaptation au changement climatique, donc le PNAC, qui définit une trajectoire de référence, donc une TRAC, qui donne un peu un cap justement sur quoi il faut s'adapter. Et donc justement, pour en savoir plus, bah, nous accueillons aujourd'hui Cassandre Delaunay, qui est de la DREAL Bretagne, qui va pouvoir nous en dire un peu plus justement sur ce document cadre là, dont les décrets vont paraître en fin d'année et qui vont nous permettre en fait de mieux appréhender, en tout cas la manière dont les territoires vont devoir intégrer les enjeux d'adaptation. Et du coup, je te passe la parole, Cassandre. Alors je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir la présentation. Très bien, merci Myriam. Donc du coup, effectivement, Cassandre Delaunay, donc je suis chargée de mission stratégie climat à la DREAL Bretagne. Donc effectivement, je travaille principalement sur l'adaptation au changement climatique. Et du coup, Myriam, je suis en train de regarder. Ouais, non, je peux pas forcément prendre la main, je crois. Ouais. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui. Ok. Par contre, du coup, Je effectivement, t'es pas en mode présentation, donc on va peut-être voir un peu mes commentaires. On le voit, c'est pas forcément en plein écran. Voilà, là c'est mieux? Ouais, on voit un petit peu mieux, effectivement. Enfin, de mon côté, je ne sais pas si tout le monde voit bien. N'hésitez pas à nous dire. Et donc, tu peux passer la diapo suivante si tu veux, Myriam. Et donc, du coup, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet du PNAC 3, je voulais évoquer avec vous, en fait, pourquoi s'adapter au changement climatique. Donc, en fait, quand on regarde le graphique de gauche, on voit en fait les différentes projections de température moyenne selon les scénarios du GIEC, qui comportaient en fait plus ou moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on avait deux scénarios avec des émissions en fait plus élevées que maintenant, qui étaient en rouge et rouge foncé, un scénario plutôt dit intermédiaire et deux scénarios avec des émissions faibles en niveau de gaz à effet de serre, qui étaient les scénarios bleu ciel et bleu foncé. Et ça, c'était si on respecte les accords de Paris. Et je trouve ce graphique très intéressant de par le fait qu'en fait, il met en évidence que les émissions de gaz à effet de serre dépendent de nous, hein. Donc, en fait, la trajectoire que l'on va suivre dépend entièrement des actions que l'on mène aujourd'hui. Et le deuxième point intéressant, c'était qu'en fait, les scénarios, là, les projections, étaient plus ou moins d'accord pour l'année en fait 2030. Donc, en fait, on peut déjà un peu anticiper le scénario que l'on a en 2030. Et en plus, donc là, c'était des données de 2021. Entre-temps, il y a eu des nouvelles données et on peut déjà maintenant globalement avoir une idée plus ou moins certaine de ce qui va se passer aussi en 2050. Donc, on est même déjà, on peut prédire un peu le climat de 2050, on est globalement sûr de ce qui va arriver. Et si on regarde la partie donc droite de la diapo, en fait, on retrouve ces mêmes scénarios et on voit que sur les scénarios bas et très bas, donc si on respecte les accords de Paris, les changements de température en fait ne vont rebaisser que à la fin du siècle en fait. Donc c'est vraiment des actions qui vont être importantes et en fait il y a un enjeu donc à s'adapter étant donné qu'en fait il y a une durée de vie longue des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et donc, c'est pour ça qu'il est indispensable de s'adapter aux effets du changement climatique. Myriam, je veux bien que tu passes à la diapo suivante, s'il te plaît. Merci beaucoup. Et donc, comme je vous l'expliquais, hein, on connaît globalement le climat futur qui fera en 2050, mais il y a des incertitudes plutôt sur le après cette date-là. Mais il est quand même nécessaire d'anticiper, puisque de nombreux investissements ont en fait une durée de vie de plusieurs décennies et de nombreux secteurs ou activités ne sont déjà plus adaptés au climat actuel. Et donc, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre constituent en fait deux volets indispensables et interdépendants de toute politique climatique. Et donc, pour rappel, hein, lorsque l'on atténue, on réduit les causes du changement climatique et lorsque l'on s'adapte, on va plutôt jouer en fait sur les conséquences. Et c'est ce qu'on va voir un peu dans la diapo suivante.
où effectivement l'atténuation va bien jouer sur les aléas climatiques, alors que l'adaptation, en fait, on va plutôt jouer sur l'exposition et la vulnérabilité d'un enjeu face à un risque climatique. Et les solutions d'adaptation, en fait, peuvent avoir des co-bénéfices. Donc, par exemple, ça va être les solutions d'adaptation fondées sur la nature qui vont, en fait, au niveau de l'atténuation, pouvoir jouer un rôle en créant des puits de carbone. Donc, ça va permettre, en fait, de stocker du carbone et donc de réduire notre impact. Et en termes de biodiversité, par exemple, ça va permettre d'avoir des continuités écologiques, des refuges pour les animaux. Donc, on voit bien qu'en fait, les solutions d'adaptation peuvent aussi avoir des co-bénéfices, mais elles peuvent également devenir de la maladaptation et avoir une réponse en fait qui va augmenter le risque directement ou indirectement. Le risque climatique, c'est par exemple l'exemple des digues, hein. On déplace plus le problème qu'on le résout en réalité. Et donc, pourquoi s'adapter au changement climatique? Merci Myriam. Donc, en fait, on a également des aléas qui sont déjà visibles. On voit déjà les conséquences du changement climatique. Par exemple, les incendies, la sécheresse de 2022, on s'en rappelle tous, hein, c'est quand même très ancré dans nos mémoires. Et ça a soulevé en fait de nombreuses questions sur la gestion de l'eau et sa distribution, par exemple. Et il y a aussi d'autres impacts, hein, d'autres aléas qui sont déjà visibles, tels que les inondations ou le recul du trait de côte. Et, et ces aléas climatiques. Alors, Myriam, je viens que tu passes. Hop, merci beaucoup. Et en fait, ces aléas climatiques vont également augmenter dans le futur, ce qui va conduire en fait à une aggravation des risques. Donc, il y a pas mal de risques hein, qui vont être aggravés, comme les vagues de chaleur, l'apparition des submersions marines, les inondations, le recul du trait de côte, on en a parlé, les incendies, les sécheresses, les RGA aussi qui sont concernés. On va aussi avoir les cyclones, mais plus pour les outre-mer. Et pour terminer sur le pourquoi s'adapter au changement climatique, c'est qu'en fait, il y a un coût des dommages qui est lié à ce changement climatique qui deviendrait colossal à politique inchangée. Et cette diaporama, en fait, est issue d'une étude ministérielle dans le cadre de la rédaction du PNAC 3 qui montre en fait bien qu'il y a un gros enjeu à s'adapter et surtout qu'en fait, le coût de l'inaction et donc de l'adaptation sera toujours moins cher celui de l'inaction. Et donc maintenant, si on passe plutôt au plan national d'adaptation au changement climatique, concrètement, donc c'est l'une des briques de la stratégie française pour l'énergie et le climat. En effet, en fait, cette stratégie est constituée, en fait, vise à mettre en cohérence 3 outils pour atteindre les objectifs climatiques, donc la stratégie nationale bas carbone et la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui sont 2 solutions d'atténuation, et le plan national d'adaptation au changement climatique, qui lui a été publié le 10 mars 2025 et qui est construit en fait sur les acquis de la stratégie d'adaptation de 2006 et les 2 précédents plaques. Et il a surtout pour boussole la trajectoire de référence d'adaptation au changement climatique. Alors Myriam, je veux bien que tu passes à la diapo suivante. Super, merci beaucoup. Et donc cette trajectoire dit qu'en l'absence de mesures additionnelles, les politiques en fait, et engagements actuels de l'ensemble des pays pointent vers un réchauffement mondial de plus 3 degrés en 2100. Et donc la trajectoire, en fait, c'est l'adaptation française de cette trajectoire avec plus 3 en 2100. Sauf que comme le continent se réchauffe plus rapidement, donc on a un plus 4 degrés en 2100. Et cette trajectoire, en fait, a pour objectif de doter le pays d'une référence commune pour l'élaboration des stratégies d'adaptation. Autrement dit, en fait, de faire en sorte que tous les acteurs prennent les mêmes hypothèses pour répondre à la question à quel climat futur je dois m'adapter. Merci. Et donc, du coup, en exemple de futur envisageable à plus 4 degrés en 2100, voici un exemple de ville analogue au regard de certains paramètres de température, de précipitation annuelle. Et par exemple, Brest aura le climat de Vigo, qui est situé en Espagne, donc en Galice, au-dessus du Portugal. Donc, effectivement, on n'a pas du tout les mêmes températures qu'actuellement. Et si maintenant on passe aux objectifs du PNAC 3, donc en fait, il vise à planifier les actions à mener d'ici 2030 pour s'adapter progressivement au réchauffement climatique attendu en 2100. Et en fait, il va surtout cibler les populations et les territoires les plus à risque sans essayer d'accroître les inégalités, sans accroître ou créer d'inégalités, en privilégiant les co-bénéfices dont je vous parlais précédemment, en adaptant également les horizons temporels
pour traiter les urgences et les actions nécessaires sur le long terme, et également en systématisant la prise en compte du climat futur dans tous les secteurs et faire de l'adaptation un réflexe. Au regard de son périmètre, donc les acteurs ciblés sont surtout les citoyens, les entreprises, les collectivités, également l'État et les acteurs de la recherche. Et sur les leviers d'action mobilisés, on va surtout retrouver des leviers de connaissance, d'accompagnement, de sensibilisation et de formation, mais également aussi de la réglementation. Donc ce PNAC 3 a été élaboré de manière concertée avec 4 groupes de travail qui ont été pilotés par la DGEC, mais également en fait, il a été alimenté et nourri par différents travaux parallèles, comme les projections climatiques de Météo France ou l'étude sur les coûts d'adaptation dont je vous parlais précédemment. Et en termes de structure, donc il est constitué d'un document chapeau qui présente les grandes orientations stratégiques, les 14 actions phares et un résumé de chacune des mesures. Donc, il y a 51 fiches mesures dans ce PNAC contenant plus de 200 actions réparties en 5 axes. Donc, le premier axe, c'est protéger la population. Le deuxième, assurer la résilience des territoires, des infrastructures et des services essentiels. Assurer la résilience économique de la souveraineté alimentaire, économique et énergétique, ça c'est l'axe 3. Protéger notre patrimoine naturel et culturel, l'axe 4. Et l'axe 5, c'est mobiliser les forces vives de la nation pour réussir l'adaptation au changement climatique. Donc, si on rentre un petit peu plus dans les détails de chacun des axes, donc, le premier axe qui couvre le secteur assurantiel, la protection de la population face aux risques naturels, technologiques, sanitaires, la protection des personnes précaires et des publics vulnérables. Et je vous ai mis en exemple pour protéger la population des risques liés aux fortes chaleurs. Il y a eu en fait le 21 mai dernier un décret qui a été publié en fait relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur. Et c'est écrit juillet. Donc, vous avez le lien sur le diaporama, vous pourrez cliquer dessus. Normalement, il vous sera transmis après. Tu me confirmes, Myriam? Oui, oui, oui. Donc, sur l'axe 2 de la résilience des territoires, des infrastructures et des services essentiels, si on fait un premier focus sur les collectivités territoriales, donc en fait, dans les mesures, on retrouve la mise à disposition des collectivités de formation et information sur l'adaptation. Par exemple, il y a certains guides qui vont être publiés prochainement, comme un guide sur la maladaptation ou un guide, par exemple, sur la prise en compte de la chaleur dans les transports. On a également l'intégration de la TRAC dans l'ensemble des documents stratégiques locaux. En effet, en fait, elle va être introduite dans le Code de l'environnement et ensuite sera déclinée dans l'ensemble des documents d'urbanisme et de planification. Par exemple, si on prend l'exemple des PCAET, donc l'ensemble des diagnostics des PCAET devront prendre en compte la TRAC, mais cette introduction, elle sera progressive, ce ne sera pas fait du jour au lendemain de manière obligatoire et surtout, elle n'aura pas de valeur opposable. Il y a également dans ces mesures le développement d'un réseau d'experts d'adaptation dans les territoires, appelé la mission adaptation, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, et de développer l'évaluation des actions d'adaptation et aussi d'orienter les financements vers l'adaptation. Sur l'autre partie de cet axe, donc sur les infrastructures et services essentiels, on retrouve des mesures principalement sur l'eau, mais également en fait sur comment assurer la résilience de notre système de santé, de transport, le système énergétique, les télécommunications, et également aussi cette notion d'intégrer en fait le climat futur dans toutes les normes et les référentiels. Sur l'axe 3, donc plus orienté économique, donc on va retrouver des mesures sur développer des outils et informations nécessaires pour l'adaptation des entreprises et également aussi d'avoir ces critères d'évaluation, d'intégrer l'adaptation dans les aides publiques permettant aux entreprises de vraiment prendre en compte l'adaptation au changement climatique. Et après, il y a des mesures spécifiques pour les secteurs particulièrement exposés au changement climatique. Sur l'axe 4, donc protection du patrimoine naturel, cet axe vise en fait à favoriser l'adaptation et la résilience des milieux naturels et des espèces, mais également de préserver nos bâtiments patrimoniaux et nos biens culturels, et également d'utiliser la culture comme un moyen de sensibilisation. Et pour terminer, l'axe 5 qui mobilise les forces vives de la nation.
Donc, on va avoir comme exemple de mesures, donc la mobilisation de la recherche dont on parlait un peu tout à l'heure, la gouvernance aussi et le renforcement de la gouvernance adaptation assurée par le CNTE qui a fait partie du comité en fait qui a travaillé sur le PNAC 3. La mobilisation aussi des jeunes en service civique, le renforcement de l'éducation au climat. On va avoir aussi la mobilisation de l'intelligence artificielle ou la création d'une semaine de l'adaptation. Et par exemple, la semaine du développement durable qui a généralement lieu en septembre, eh bien, sera cette année sur la thématique de l'adaptation au changement climatique. Et pour terminer sur le PNAC, je voulais aussi vous parler un petit peu de sa déclinaison régionale. Donc, le PNAC 3, comme je le disais, aura la traque inscrite dans l'ensemble des documents de planification pour avoir une meilleure prise en compte de ce climat futur. La planification écologique, le volet adaptation se déroulait cette année et sera un outil en fait, de déclinaison de ce PNAC 3. Et il y a également en fait, notre stratégie régionale d'adaptation au changement climatique qui est portée par le partenariat Ambition Climat Bretagne. Et ce partenariat regroupe donc l'État, le Conseil régional, l'ADEME, l'OFB, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et depuis très récemment le CEREMA. Et nous travaillons donc conjointement sur une stratégie régionale permettant en fait de donner un grand cadre régional sur l'adaptation au changement climatique. Et je souhaitais également partager avec vous donc, quelques outils et ressources et notamment évoquer avec vous les chiffres clés climat de l'OEB qui sont sortis le 22 mai dernier et qui sont disponibles sur le site de l'Observatoire. Ces chiffres font un état des lieux du climat en Bretagne et permettent de monter l'évolution du climat futur selon la traque. Donc, c'est assez intéressant et ils ont également travaillé sur un outil, une infographie qui s'appelle Mon territoire sous plus 4 degrés qui permet en fait d'avoir le climat futur à l'échelle d'un territoire, donc à l'échelle de la commune, de l'EPCI, de la région. Donc, on a vraiment toutes ces données-là. Et après, je vous ai aussi remis les différents outils plutôt du niveau national comme Climadiag, où on retrouve toutes les données climatiques. Et il y a un outil aussi intéressant où vous pouvez retrouver tout plein d'exemples d'adaptation. C'est le Centre de ressources adaptation, qui est assez riche en termes d'exemples. Et pour terminer, je voulais revenir un petit peu sur un autre outil qui est la mission adaptation, qui est la mesure 25 du PNAC et qui vise en fait à créer une offre unifiée d'ingénierie d'État pour l'adaptation à destination des collectivités territoriales. Et cette mission est pilotée par l'ADEME et le CEREMA et en fait propose une logique de parcours avec par exemple une première étape de conseil d'orientation, une étape aussi de diagnostic et de stratégie pour développer ces deux notions-là, un accompagnement technique également ou un appui en fait sur mesure. Donc après, certaines offres sont payantes en fait, étant donné que l'objectif de la mission, c'est vraiment d'orienter en fonction des besoins des collectivités. Voilà pour la présentation. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions du coup? Ça va être le temps d'échange. C'est la première la plus dure en général. J'ai peut-être été un peu vite, je ne sais pas. Ah, il y a une question de Eric. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, Eric Mingan, moi je suis conseiller auprès des collectivités à la LEC du Pays de Morlaix. Merci pour cette présentation qui en effet est très très riche. Peut-être qu'on aurait souhaité avoir un petit peu plus de temps sur chaque diapo. Il y a énormément d'informations. Nous on aborde juste maintenant cette thématique de l'adaptation. On a beaucoup, enfin, au jour le jour, c'est surtout sur l'atténuation qu'on travaille. J'ai une petite question sur cette mission adaptation dont vous parlez. Donc c'est piloté par l'ADEME et le CEREMA. Ce sera déployé à partir de quand cette mission-là, et notamment à l'échelle régionale dans les territoires? Comment ça va se passer concrètement? Qui sera en charge de cette mission-là?
Vous pouvez nous en dire plus, Oui, s'il vous plaît? alors du coup, elle est déjà déployée, hein. Vous avez dans le diaporama le site en fait de la mission que vous pouvez contacter directement via cette plateforme-là. Après, il y a aussi une autre adresse hein, qui est disponible sur le site pour lequel vous pouvez envoyer un mail. Et donc du coup, en fait, en région, donc ça va être quelqu'un de l'ADEME et du CEREMA qui pourront vous répondre à vos questions sur cette mission. Donc en fait, vous pouvez tout simplement demander hein, si vous avez, merci Jeanne d'avoir mis le lien de la mission dans le chat. Donc en fait, vous pouvez directement demander, poser toutes vos questions et vous serez accompagné et orienté. C'est l'objectif de la mission. Donc n'hésitez pas à poser des questions, hein. Pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas encore grand-chose dans la mission, elle est toute récente, mais c'est en ligne et c'est disponible. Donc c'est vraiment à destination des collectivités, Oui, oui, oui. principalement? Donc là, les intercommunalités, même les communes peuvent aller, directement, faire ces demandes auprès de cette Oui. mission-là et peut bénéficier d'un diagnostic également qui est pris en charge Alors, du coup, ou non, le diagnostic, il ne sera pas forcément pris en charge. En fait, l'objectif de la mission, c'est en fonction de votre projet, de pouvoir vous orienter au mieux vers les interlocuteurs en fait, dont vous aurez besoin. Donc après, en fait, tout dépend après de vos besoins. Donc effectivement, il y a le diagnostic, par exemple, ça peut être une offre payante si c'est par exemple le CEREMA qui va vous accompagner. Après, tout va dépendre de votre besoin et la mission adaptation pourra enfin, mieux vous répondre que moi ensuite sur comment en fait vous pouvez faire toutes vos actions. d'accord, OK, Mais en tout cas, c'est le guichet, hein. Il faudrait que vous posiez vraiment vos questions à la mission adaptation. C'est leur objectif de pouvoir vous conseiller et vous orienter en fonction de vos besoins. d'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a une question de Mathieu, du coup, sur les financements, dans le levier d'action, du coup, qui demande s'il y aura des financements spécifiques sur cette question d'adaptation. Sur les questions d'adaptation, bah, en fait, il y a les mesures fonds verts, hein, par exemple. Il y a certaines choses là-dessus. Sur les PCAET, il y a une mesure en lien avec les PCAET spécifiques. Alors après, moi, je ne suis pas forcément très technique hein, sur les financements, mais il y a en fait, tout sera dans le fonds vert et dans l'ensemble des fonds qui sont disponibles. Le fonds Barnier aussi peut être mobilisé pour tout ce qui est risque. Donc, ça reste orienté là-dessus. Et effectivement, en région Bretagne, il y a un appel à projet sur l'adaptation au changement climatique qui est porté par donc la région et l'ADEME. Oui, c'est ce que Jeanne vient de remettre le lien, effectivement. Isabelle donc précisait que la mesure du fonds vert PCAET en Bretagne ouais, n'est pas sur Mais sur l'ingénierie la en mais fonctionnement. Ouais. mais Ouais. alors ça, j'étais pas forcément effectivement très. Enfin, c'est pas forcément moi qui m'occupe de ce sujet, donc je suis pas forcément très au clair là-dessus, mais effectivement, très bien. Alors, il y a une question de Jeanne. Je vois que tu as la main levée. Oui, oui, bonjour à toutes et tous. C'était juste pour prendre la parole quelques minutes sur effectivement le dispositif d'accompagnement sur l'adaptation au changement climatique, donc qui est porté par la région Bretagne et également cofinancé par l'ADEME. En fait, donc c'est un dispositif d'accompagnement pour les territoires donc qui sont engagés dans une démarche de PCAET. Et donc, les financements peuvent aller, alors chez le montant précis, il me semble que ça peut aller jusqu'à 80 000 euros. Et ça peut financer notamment des postes, en fait. Ça peut financer de l'ingénierie en interne. Et vous pouvez aussi avoir, il s'intègre aussi avec un dispositif d'accompagnement sur TACT, donc il y a un outil de l'ADEME pour pouvoir accompagner les territoires à chaque étape de leur PCAET. Et vous avez dans ce cadre-là à la fois de l'accompagnement collectif et de l'accompagnement individuel, quelques jours d'accompagnement individuel avec un bureau d'études. Donc voilà, si vous avez besoin de renseignements, voilà, vous pouvez me contacter, je vais mettre mon mail dans la conversation. Parce que Braise Alec, vous pouvez contacter donc Braise Alec pour avoir vous aider à calibrer votre projet, à voir dans quel
modalités ils pourraient s'inscrire pour solliciter cette aide. Merci beaucoup, Jeanne. Je rebondis là-dessus. C'est intéressant pour une commune jusqu'à quelle taille de nombre d'habitants enfin, est-ce qu'une petite commune ça peut les intéresser ou est-ce que c'est plutôt pour les EPCI? Ouais. Alors, en fait, c'est plutôt un dispositif qui est en priorité pour les EPCI Oui, à fiscalité ok, propre, mais néanmoins, les associations ok, de communes et syndicats intercommunaux peuvent candidater dans le cadre de projets en collaboration directe ou pour le compte de l'EPCI, dans le cadre de la stratégie du territoire. merci. Voilà, mais vous retrouvez l'ensemble des conditions sur le lien que je vous ai envoyé, mais effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vas-y Eric. J'ai une petite question réglementaire. Dans le volet atténuation, on a des objectifs qui sont inscrits dans la loi énergie-climat, par exemple, de moins 20%, moins 50%, la neutralité carbone, etc. Est-ce que sur l'adaptation, il y a aussi des objectifs de ce type à atteindre, je sais pas, en termes de, je sais pas, de couvert végétal, j'en sais rien, Non, il y aura pas d'objectif réglementaire à atteindre, hein. C'était aussi une des volontés du PNAC. Par contre, il y aura des indicateurs, hein, qui vont permettre aussi d'avoir un certain suivi de la mise en œuvre des actions d'adaptation. Mais non, il n'y aura pas de réglementation en fait sur la mise en place d'actions. Il y a juste en fait cette notion de track qui devra être prise en compte. C'est vraiment la prise en compte du climat futur qui est demandée. Mhm. D'accord. Merci. Et du coup, peut-être pour préciser, c'est vrai que sur le site du gouvernement, là, vous verrez un peu tous les détails justement sur le PNAC et la TRAC. Et il y a effectivement les effets en fait qui sont modélisés justement du climat, plus de degrés en France, combien de jours de sécheresse ça donne. Donc ça aide aussi à voir enfin, à quelle hauteur il faut calibrer aussi les actions pour en tenir compte, quoi. Et dans les chiffres clés, hein, du climat, on retrouve aussi Oui. toutes ces données adaptées à la TRAC. Et donc, vous pouvez aussi avoir cette projection, hein, du climat futur. Oui, tout à fait. Il y a une autre question de Mathieu sur l'ordre de grandeur du coût de l'inaction par rapport au coût actuel, par exemple. Il y avait une Alors, diapo ça, effectivement là-dessus, je vais pas peut-être revenir. forcément, ouais, parce que Ouais. je n'ai pas forcément les chiffres en tête. Hop, c'était celle-là, ouais. Ouais, c'est ça. Alors du coup, c'est pas forcément le coût de l'inaction, hein, mais en fait, on voit le coût selon. Donc, on a en fait le coût global à venir du changement climatique qui va représenter 10% du PIB d'ici 2100. C'était surtout ça qui était intéressant, que les sinistres aussi sont 2 fois plus importants, que les coûts seront 2 fois plus importants d'ici 2050. Donc, c'était vraiment en fait pour montrer que les dommages, en fait, les coûts des dommages euh, seront en fait de plus importants avec le changement climatique. On voit déjà, hein, qu'il y a certains problèmes, hein, même si c'est difficile à estimer à l'heure actuelle, mais le coût va nettement augmenter. Et les causes de cette hausse du coût aussi des sinistres, elle est liée à la hausse de l'intensité et également de la fréquence, hein, des événements climatiques extrêmes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, pas d'autres questions, visiblement. Je pense que ça a en tout cas donné un bon aperçu de ce qui nous attend en termes
réglementation à venir. Est-ce que tu en sais peut-être plus sur l'apparition des décrets à venir, les Alors dates? pour l'instant, effectivement, les décrets devraient probablement, sont prévus pour la fin d'année, hein, plutôt automne, fin d'année. Alors pour l'instant, c'est des projections actuelles, hein, ça peut éventuellement changer, comme il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte et sur lesquelles il faut travailler. Donc pour l'instant, on m'informe plutôt automne, fin d'année, mais à voir. Dans les premiers... Pardon, il y avait une question? Non? Est-ce que la PNAC va être mis à jour comme la PPE est mis à jour tous les 5-10 ans, je sais plus. Alors, effectivement, le PNAC est censé être mis à jour normalement tous les 5 ans. Ok. La trajectoire, du coup, sera aussi un peu révisée là-dessus, mais l'objectif de la TRAC, hein, parce que effectivement, même une révision à 5 ans, c'est peut-être trop récent. Il faudra voir, hein. Pour l'instant, pareil, le ministère n'a pas forcément toutes les réponses à ce sujet-là, mais oui, le PNAC a vocation à être renouvelé tous les 5 ans comme la PPE et la SNBC. Ok. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, du coup, je vous propose de s'arrêter là, du coup, pour ce petit webinaire qui sera un peu plus court, du coup, que les autres. Donc, le prochain, là, est prévu le 30 juin prochain. Et donc, ça sera sur la question du paysage et du changement climatique. Et ce coup-ci, on aura 3 intervenantes qui nous apporteront un éclairage, en fait, sur ces questions-là. Donc, il y aura l'Institut WSL de Suisse qui nous parlera des travaux qu'ils ont fait, justement, sur la Suisse à plus 4 degrés, avec des projections donc en inaction, et puis des projections plutôt avec justement pour favoriser l'éco-bénéfice. Il y aura également l'Audiard qui présentera les travaux dessinement en paysage 2050, et l'OEB, donc le département paysage aussi, qui évoquera justement les chiffres clés sur la question du climat et du paysage. Alors, je vois que Mathieu est en train de taper une dernière question, je pense. Non, j'allais remercier et dire que le diapo était assez précis et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de questions. En tout cas, merci à tous, hein, de votre participation. Et n'hésitez pas également, hein, si vous avez des questions, je reste disponible. Merci à tous.